La chronique éco, Pierre Kupferman, merci de nous avoir rejoints. Alors Pierre, on va presque verser une larme parce qu'il y a un an, Bernard Arnault était la deuxième plus grosse fortune de la planète et il se trouve que depuis hier, il a dégringolé à la 5e place. Oui, selon le classement de Bloomberg qui est remis à jour quotidiennement, Bernard Arnault a été dépassé hier par Mukesh Ambani. C'est un homme d'affaires indien qui a fait fortune dans l'industrie, dans l'énergie et qui a beaucoup investi ces dernières années dans les télécoms et dans le e-commerce. Ça tombe bien parce que ce sont des secteurs qui ne sont pas touchés par la crise. Bon, pour revenir à Bernard Arnault, deuxième donc il y a un an, 5e aujourd'hui. En fait, de tous les milliardaires, l'homme le plus riche d'Europe, parce qu'il reste l'homme le plus riche d'Europe, est celui dont la fortune a le plus fondu à cause de la crise. Plus de 25 milliards de dollars, ça fait 21 milliards et demi d'euros qui ont fondu, qui sont partis en fumée. Alors attention, il s'agit d'une perte virtuelle parce que il faut rappeler que la fortune de tous ces multimilliardaires, elle repose sur la valeur en bourse des actions qu'ils détiennent. Et donc, tant qu'ils ne vendent rien, ils ne perdent rien. Est-ce que les produits de luxe sont moins vendus à cause du Covid-19 ? Oui, sur les 6 premiers mois de l'année, les ventes de LVMH ont chuté de 38%, et c'est encore plus vrai pour les bénéfices, parce que les bénéfices ont été divisés par 7. Cela dit, il faut quand même rappeler qu'à la différence de nombreux grands groupes français, LVMH est resté rentable. Alors Bernard Arnault est celui qui a le plus perdu. Est-ce que ça veut dire que les autres milliardaires ont été davantage préservés ? Oui, d'ailleurs, vous en avez même un certain nombre dont la fortune a bondi depuis le début de l'année. J'ai envie de dire à cause ou grâce maintenant à cette crise du Covid. Alors vous allez voir, c'est impressionnant pour Jeff Bezos, plus Amazon. 72 milliards de dollars. Elon Musk, plus 41 milliards de dollars. Mackenzie Scott, c'est l'ex-épouse de Jeff Bezos. Jeff Bezos lui a accordé pour divorcer 4% du capital d'Amazon, c'est pour ça qu'elle est dans ce classement et qu'elle a vu sa fortune augmenter de presque 24 milliards. Mark Zuckerberg, plus 23 milliards. Non mais ce sont des chiffres qui donnent vraiment le tournis et qui montrent très clairement que ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont ceux qui ont misé sur la technologie. Alors, pas n'importe quelle technologie, de la tech utile, quand on ne peut plus sortir de chez soi, quand voyager devient compliqué, bref, quand on se replie sur soi. Donc c'est quoi? C'est Amazon, c'est Microsoft, c'est Facebook. Et en la matière, ni la France, ni l'Europe ne sont parvenus à faire émerger de grands champions qui puissent rivaliser avec ces géants américains. Merci Pierre.